ne sont pas présents dans ce forum. Merci. Merci pour votre suggestion. Nous avions dit qu'une commission électorale doit associer aussi la société civile, parce que ce sont eux qui sont indépendants. Alors, nous allons au moins prendre bonne note de votre suggestion pour voir dans quelle mesure que les autorités angolaises et ensemble avec l'opposition puissent au moins revoir cette commission nationale qui peut demain au moins être vraiment au moins une commission digne de son nom. Voilà. Realmente nós aqui ouvimos e também propomos que a comissão em questão que possa fazer parte ou podem fazer parte membros da sociedade civil e tantos outros que para que possa haver o equilíbrio e a independência desta comissão eleitoral. Pour la deuxième question, à propos de l'absence des membres de l'ambassade de l'Angola, je passe à celui qui est chargé des relations extérieures, qui est souvent en contact. Peut-être il a été contacté, il va nous dire quelque chose. Relativamente à presença de elementos da embaixada, nós vamos passar a palavra para a pessoa que é encarregado em relações públicas. Obrigado. Pelos representantes do que é da embaixada, fizemos tudo como fizemos assim para outras pessoas. Nous avons tout fait comme nous avons fait aussi à tout le monde. On a envoyé des invitations partout. Convite, mas hoje devemos saber que é dia 11 de novembro. Há aqui na Bélgica, na Europa também, muitas atividades. É possível que aquelas pessoas venham aqui depois, eu não sei o que mais. Fizemos tudo para convidar toda a gente. Nous avons fait le mieux possible d'inviter les agents de l'ambassade, mais savez-vous qu'aujourd'hui c'est 11 novembre où les gens sont remplis les calendriers sont remplis, il y a la fête aussi internationale, il y a tout ce qui est possible, mais bon, pour moi ce n'est pas une justification. Merci. Vitor. Muito obrigado. Agora eu vou fazer uma sugestão. Eu já me apresentei naquela hora, sou o senhor Domingos Vitor Keller. Também sou membro da Grema, mas eu farei a minha sugestão ao pessoal como cidadão. Je me présente, M. Vitor Keller. Donc, je suis aussi membre du Gréma, mais je vais poser ma question, ma proposition à titre personnel. Como citoyen. Personnel. Infelizmente, nós já começamos o debate, né? Mas eu diria. Malheureusement, nous avons déjà commencé le débat, mais moi, je dirais. Eu diria o seguinte: nós todos sabemos que Angola não é um país democrático. E nós sabemos. Nous savons tous que l'Angola, vraiment, ce n'est pas un pays démocratique. E também sabemos que os que estão a governar o país não são pessoas com coração como uma pessoa normal pode ter. Nous savons aussi que nos dirigeants ne sont pas vraiment les gens qui peuvent tout faire. Non, ne sont pas vraiment des gens humains. Ils ne sont vraiment pas des humains comme les autres. Voilà. A Grema, neste momento, propôs o tema de hoje, que falamos sobre as eleições. Deixa-me só acabar, posso traduzir sozinho em francês depois. Tudo que nós vamos tratar aqui em Angola já se tratou 1001 vezes. O meu colega aí, o Nelson, diz que não podemos fechar as nossas bocas quando ainda temos a possibilidade de falar. Isso sim, senhor, concordo. Eu até vou louvar essa ideia, essa iniciativa da Grema. Mas com muita consciência e pessoal, cada um de nós tem que refletir.
será que nós vamos desbloquear a situação, mesmo com o peso que a UNITA tem em Angola, com os deputados e tudo, mesmo que Samakuva já falou N vezes, porque o MPLA qui s'abat dessus, mais n'apporte toujours rien. On a l'ENITA, par exemple, qui a le poids essentiel, mais jusque-là, donc il n'y a pas encore de résultats positifs. Mais à part ça, parce que le MPLA est insensible. Le MPLA ne veut rien savoir du peuple. C'est là que le gréement pourra débloquer la situation maintenant. C'est ça la première question. La deuxième question, j'ai déjà commencé en français, je continuerai. La deuxième n'est pas une question, c'est une proposition. Au lieu de nous consacrer sur le problème des élections, pourquoi Gréma ne peut-il pas essayer d'arranger les mécanismes pour contacter les autorités, qu'ils aient au moins l'oreille sur la diaspora? Parce que la diaspora est effacée du dictionnaire du MPLA. La diaspora n'existe pas. Si les partis politiques souffrent, que serait de la diaspora? Nous sommes en Belgique, et vous savez, la Belgique, je ne sais pas combien de fois, est plus petite que la République démocratique du Congo. Automatiquement, nous avons beaucoup plus de diaspora au Congo qu'ici en Belgique. Et ceux qui sont au Congo jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été écoutés. Est-il vrai que nous serons écoutés? Alors moi, je crois que Gréma devait vraiment concentrer ses efforts de forme que notre gouvernement ait la sensibilité vers la diaspora. Parce qu'eux aussi, ils sont venus de la diaspora. Donc, si on débloque le problème de la diaspora, on pourra présenter toutes nos questions ou toutes nos préoccupations. Si la question n'est pas débloquée, la preuve en est que les hommes de l'ambassade en soi ne sont pas ici. Parce que pour eux, pour le MPLA, qu'est-ce que la diaspora a apporté? Ils s'en foutent bien. Pour le MPLA au pouvoir, même l'ambassadeur n'a pas le droit de débloquer ce que le président, parce que le président est le dictateur. Donc, tout ce qu'ils font, ils savent que nous souffrons, ils savent que nous avons droit à la parole, mais ils ne veulent pas nous donner cette opportunité-là. Donc, notre première préoccupation serait de débloquer cette situation-là. Parce qu'on peut continuer à réunir même 1000 fois, mais si nos messages n'y arrivent pas, s'ils n'écoutent pas ce que nous avons besoin, donc toutes nos réunions seront en vain. Entre parenthèses, mais, je viens de le dire, il y a M. Nelson qui avait dit, qui l'avait déjà dit, ce n'est pas pour rien que nous nous réunissons et nous avons la foi et nous croyons en Dieu que même après 10 réunions, ils n'écoutent pas, peut-être la 20e ou la 25e, ils écouteront. Donc, ça vaut quand même la peine qu'on se réunisse. Mais ma préoccupation est de débloquer d'abord cette question, ce problème de la diaspora. Ça, c'est très important parce que d'abord, nous sommes éliminés sur le problème des votes. Nous n'avons pas voté en 2008 et c'était prévu en 2008 les élections législatives, en 2009 les élections présidentielles. Nous le savons tous qu'en 2009 il n'y aura pas d'élections, ni en 2010 ni en 2012, ils ont inventé un nouveau système. Donc, préoccupons-nous d'abord si on va voter ou pas. Ici, il y aura des votes. Est-ce que la diaspora sera inclue ou pas? Nous pouvons tout faire comme nous l'avons déjà fait au passé, mais tant que nous ne serons pas écoutés et tant que là au pays, ils ne veulent rien savoir de la diaspora, tous les efforts, entre parenthèses, seront en vain. Voilà, alors moi je demande, après ça t'avoir écouté, qu'est-ce que toi tu proposes pour que nous puissions débloquer cette situation? Ma proposition est bien claire. Essayons de contacter les autorités à qui de droit. Je ne sais pas si c'est le président ou si ce sont le président de la République ou les partis politiques d'opposition pour que la diaspora ait sa place. La diaspora d'abord doit avoir sa place, c'est-à-dire doit être écoutée. Parce que dans l'ensemble des éléments qui forment l'Angola en soi, le sous-ensemble de diaspora est hors de l'ensemble. Essayons de l'inclure dans l'ensemble et seulement à partir de là qu'on pourra se sentir comme des citoyens angolais et pourront vraiment débattre des problèmes sur ça, chercher des solutions sur ça. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voulais revenir rapidement avant que je peux décider pour la diaspora. Parce que pour avoir écouté souvent le débat sur la diaspora dans d'autres communautés, j'ai aimé un jour un vice-président d'un pays
en Afrique, il nous dit, mais ces gens-là, bon, ils ont un pays, pas Congo, pas l'Angola, ils disent qu'ils sont de la diaspora, mais quand je viens pour parler avec la diaspora, je vois personne. Nous disons que la diaspora se constitue, mais nous oublions que l'ensemble des diasporas, c'est comme ça. Mais il faut que ça soit composé des éléments. Mais quand c'est vide, le mot diaspora existe dans le dictionnaire. Nous, de la diaspora, ça sera lui, toi et moi. Mais il y a quand même un certain quota qui nécessite que ceux-là sont de la diaspora, alors ils ont fait ceci, ils ont demandé d'où. Moi, j'ai envie de dire directement, parce que nous devons nous faire attendre. Il y a des possibilités, les mécanismes de mettre en place, c'est pas compliqué. Nous avions commencé à toucher ici, Gréma, tous les partis politiques européens démocratiques. Ils ont été invités, ils ont reçu des invitations. Ils auront un résumé de ce que nous avons fait. L'Union européenne est à côté. Nous allons envoyer. Mais quand on envoie, il y aura les noms de 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça la diaspora. Mais quand on envoie un mémorandum signé par 1 million des Angolais de Belgique, oh, mais c'est la diaspora. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est là, mettre les mécanismes en place, c'est pas compliqué. Nous avons des relations, il y a le représentant, Joël Milquet devait être avec nous, le président des CDH, l'humaniste, lui, là, les humanistes ont un cœur, ils sont sensibles, ils peuvent prendre des choses à cœur. Mais il a envoyé, étant absent, il a dit un de son délégué de se présenter. PS, ils vont appeler. MR, ils vont appeler. Tous ces partis, on peut les contacter, dire faites quelque chose pour nous, soit au niveau européen, soit au niveau de la communauté européenne. Mais quand nous allons nous présenter comme diaspora, nous avons envie que notre ensemble vie de diaspora soit rempli des éléments. D'où, moi j'ai lancé un appel au nom des administrateurs, nous, Angolais, réveillons la conscience de nos frères et sœurs là où ils sont. Aujourd'hui, si on s'était rempli dans cette salle, on allait mettre nos noms. Mais quand nous disons, nous tombons souvent, moi je vais directement essayer de frôler votre première question, nous risquons de tomber dans ce que j'appelle la fatalité. UNITA a essayé, FNL a essayé, PPDR a essayé. Est-ce que vous pensez que ça va changer? Donc, tout petit cannabis, laissons, abandonnons. Non! Il faut dire que même s'ils ont essayé, nous pouvons encore continuer. Mais comment? Les mécanismes, la diaspora est là. Essayons de nous montrer actifs dans des réunions comme ça. Il y a beaucoup de mouvements des Angolais. Bon, il y en a qui bouffent l'argent du pouvoir pour dire mais non. Mais quand on est neutre, on a envie de se faire attendre, manifestons-nous, n'hésitons pas. Nous allons présenter les documents à l'ambassade auprès des autorités. Ils diront la diaspora s'est réunie. Quand ils vont voir, il n'était que 12. Quand ils vont voir, il n'était que 100. Mais oui, pourtant, nous avons au moins 300 000, plus de 300 000 Angolais. J'ai vu les statistiques ici en Belgique. Et si on se sensibilise, on peut se renforcer et dire nous, on ne veut pas ça. Ah, madame, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Oui. Moi, je voulais savoir parce que j'ai compris qu'il y a les élections en Angola à 2012. Avec qui? Quel parti? Parce qu'en Angola, on n'a rien qu'une partie. C'est ça que je voulais savoir. Bon, en attendant de revenir à la question des vétos, en fait, je vais d'abord commencer à répondre, madame. Je demande à mon frère Veto de prendre un peu de patience parce que vous avez posé un problème tellement délicat. Nous en allons parler. Merci, madame, pour l'intervention. En fait, en Angola, ce n'est pas seulement l'MPLA qui est là comme parti. Donc, vous avez suivi l'histoire de notre pays. Notre pays a connu d'abord 3 mouvements de libération. Donc, ces 3 mouvements ont des partis. C'est-à-dire, il y avait l'MPLA qui est au pouvoir actuellement, il y a l'FNLA, il y a l'UNITA. Mais de toutes les façons, après, en 90, il y a d'autres partis qui se sont créés, dont parle le PDP-ANA, dont certains des représentants du PDP-ANA sont avec nous ici. Donc il y a plusieurs partis. Mais à l'heure qu'il est, il y a 5 partis qui font partie de l'Assemblée nationale. Donc il y a MPLA, FNLA, UNITA, NDA, ND, qui encore? Il y a 4 au moins. Donc, au moins, il y a 4. Donc, c'est-à-dire, c'est pas seulement PRS,
J'ai tout le document. C'est 5 alors. Il y a 5 partis. 6 au l'Assemblée. 6. 6 Un moment. partis à l'Assemblée et au total 132 partis. Donc en fait, il y a beaucoup de partis en Angola, il y a des partis que vous allez voter. Ce n'est pas seulement l'MPLA, madame. Voilà. Ça, c'est pour le nom, qu'il n'y a pas de opposant en Angola. Pardon? Parce que tout, c'est un peu là qui avait ça. Ici, on a des partis, parce qu'on est ici en Europe, c'est un pays développé. On voit aussi tout ce qui se passe à la télé. Mais en Angola, je pense pas, parce qu'en Angola, on n'a rien que des canaux pour la télévision, premièrement. Il y a l'autre qui fonctionne de 14h jusqu'à 18h, c'est fini. Il y a d'autres qui commencent à 12h30 jusqu'à 1h du matin, c'est fini. Voilà, je suis là, vous êtes mal informé. Oui, L'Angola actuellement possède 4 canaux de télévision. pour le moment, Actuellement, mais avant. Ah non, c'est Bon, pas. en fait, on continue le débat. Merci, madame. Mais c'est ça, le débat il continue. La façon que notre pays est en train d'évoluer dans la démocratie, c'est pas facile parce que l'MPLA est resté au pouvoir combien d'années? Donc, le fait qu'il est resté au pouvoir tant d'années, ils n'ont pas encore cet esprit de la démocratie. La culture. Voilà, cette culture de la démocratie. Alors, nous devrons aller graduellement. C'est ainsi que je reviens encore au problème que Veto a posé. C'est-à-dire, nos travaux ici au sein de CREMA, ce sont des réflexions qui sont nécessaires. Parce que ces réflexions sensibilisent comme les autorités qui sont de pouvoir, comme la communauté internationale. Pourquoi? Un jour, CREMA peut proposer que, vraiment, vu la situation désastreuse que nous avons connue en Angola, qui a divisé les Angolais, il faut au moins aller, non seulement parce que le parti est majoritaire, il faut aussi associer d'autres partis, même minoritaires, pour équilibrer la démocratie. C'est ça notre souhait. Ce sont des recherches, ce sont des informations, ce sont des sensibilisations. Donc nous ne pouvons pas croiser les bras malgré les partis au pouvoir ne nous entendent pas. Nous devrons continuer de telles réflexions. Ça va servir. C'est ainsi que nous sensibilisons tous les Angolais de la diaspora qui puissent venir nous rejoindre au sein des CREMA, de façon que nous puissions réfléchir et nous pouvons aussi donner solution à ce que notre frère Fédokel a demandé que est-ce que l'État au pouvoir va écouter la diaspora, mais il faut créer des mécanismes. Nous avions créé la Fédération des associations angolaises au niveau de l'Europe. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Vous savez. Alors, c'est dans ce contexte-là que CREMA est nécessaire pour sensibiliser, pour informer, pour aussi analyser des situations beaucoup plus délicates de notre pays. Pierre. Moi, je crois que madame a bien posé une question. Peut-être, bon, l'idée n'a pas été claire au départ, mais elle dit qu'il y aura des élections en 2012. Quels sont les candidats que les autres partis vont présenter par rapport au poids que l'MPLA a dans le Parlement? Parce que les élections seront au niveau du Parlement. C'est ce qu'elle a voulu dire. D'autre part aussi, ça veut dire nous allons aux élections. Mais qu'est-ce que nous préconisons? Est-ce que nous sommes sûrs d'aller dans ces élections? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Nous tournons toujours là. Oh. Il faut trouver des mécanismes. Je vais répondre brièvement, madame. C'est-à-dire que c'est vrai. En fait, on est en train de... Le texte, hein, si vous avez bien suivi, vous expose plutôt de la réalité existante. Pour l'instant, ça a déjà été accepté, voté. Je vous ai dit, un peu la majoritaire, avec 129 députés contre, je ne sais pas, 74 et 5 ou 6. Donc, quand on va voter au Parlement, rassurez-vous qu'un député ne peut plus jamais voter contre son parti. Hein. Logiquement, ça ne se passe pas. Tu deviens très très puissant, tu quittes le parti. Donc, 129 et 74, du coup, c'est les 129 qui gagnent, hein, donc mathématiquement parlant. Alors, déjà, les 129 avaient ratifié, donc réformé la Constitution qui nous a amené à la Troisième République. Et c'est la Troisième République qui dit que désormais,
nous n'aurons plus les élections comme présidentielles dans la rue. Enfin, disons, le peuple ne viendra plus jeter sa carte, son bulletin dans les urnes. Désormais, ça ne se passera qu'au niveau du Parlement. Hélas. Or, au Parlement, il est majoritaire. Non. Sur la liste des partis. Donc, sur la liste des partis qui sont majoritaires au Parlement. Or, MPLA, il est majoritaire et Eduardo Santos occupe la liste des partis. FNLA, il a aussi un numéro 1 en liste des partis. Les autres partis aussi. Donc, on doit élire, mais pas le peuple, au niveau des parlements, les listes, le numéro 1 de ces listes des partis. Je veux corriger là. Ce n'est pas le vote des parlementaires ou des parlements, mais il y a des élections législatives à les voter les partis. Mais chaque parti a la tête des listes. Et c'est lui-là qui sera automatiquement le président du pays, le parti le plus voté. Bon, moi je voudrais intervenir un peu justement sur ce sujet de l'élection présidentielle. Parce que quand je vois ici dans la Constitution, il est dit é eleito presidente da República o cabeça de lista, não, c'est pas nécessaire, o cabeça de lista mais votado. Mais votado. Ben, nous avons en Angola 6 partis qui sont au Parlement. Il y a 5 sur le Parlement, il y a un qui est en dehors du Parlement. S'il vous plaît, suivez. Nous avons 6 partis. Ben, de ces 6 partis, admettons, on va inventer un scénario. Admettons que le MPLA obtient 27% de suffrage universel. 27%. Et les autres auront peut-être 25, 21, 22, peut-être 18. Et alors, au parti du match votado, c'est 27%. Voilà. Donc, la tête de liste de ces 27% est automatiquement président de la République. Dans un pays de 16 millions d'habitants, 9 millions d'électeurs, 27% est président de la République. Vous ne croyez pas que ça mérite une réflexion là-dessus? Vous ne croyez vraiment pas? Bien, je crois que c'est clair ce que vous venez de souligner. C'est-à-dire que c'est ainsi que nous préconisons que un mécanisme beaucoup plus approprié pour équilibrer cette démocratie. Parce que à long terme, qu'il y ait au moins des coalitions. Donc, associer aussi la minorité. Parce que avec 27%, vraiment, on va élire un président 27%. Il n'aura même pas de deuxième tour. Donc maintenant, bon, c'est un travail aussi de l'opposition sur place de voir comment ils doivent s'organiser entre eux. Parce que bon, l'opposition aussi doit jouer son rôle. C'est vrai qu'il y a des obstacles et des barrières, mais à un certain niveau, ils devraient faire le nécessaire pour au moins qu'ils puissent au moins changer aussi la situation. Même pas en général, mais d'une façon graduelle. Je voudrais revenir toujours sur ce même thème-là du président de la République. Là. Ben, moi, je crois qu'en lisant la Constitution, il m'a semblé qu'il manque ici un élément. C'est l'élément de voix préférentielle. M. Nelson, quand il a présenté son texte, il nous a dit que dans les pays comme le Lesotho, le Swaziland, la Belgique, la Grande-Bretagne, dans ces pays, quand le parti qui gagne les élections, c'est ce parti-là qui choisit son Premier ministre. Mais ce Premier ministre-là, je crois qu'il est choisi en fonction quand même des voix préférentielles. Hein? C'est-à-dire qu'il est le plus voté aussi dans son propre parti. Or, il se trouve que cet élément de voix préférentielle, on ne le retrouve pas dans notre Constitution. Mais c'est un MPLA qui gagne avec 27%. Sa tête de liste, en termes de voix préférentielles, il a combien? Alors, on va confier la direction d'un État à quelqu'un qui est peut-être impopulaire, parce que M. Nelson a parlé aussi de l'impopularité. Ce type qui est impopulaire doit diriger le pays tout simplement parce que son parti a gagné 27%. Vous ne croyez pas que là aussi, nous devons aussi réfléchir là-dessus? Bien, merci pour la suggestion. Posso aumentar uma coisa? Naquilo que disse o senhor Laquiese, nós aqui só estamos a falar de 6 partidos que estão no Parlamento. Ainda temos cento e tal partidos que não estão no Parlamento e que têm militantes. Je voudrais tout simplement compléter ce que notre frère Maquies vient de souligner. Donc, nous parlons tout simplement de certains partis, mais nous ne savons pas que
de 6 partis, mais vous ne savez pas qu'il y a plusieurs qui ne sont pas représentés au Parlement, mais peut-être qu'ils vont faire part de ces élections. Porque segundo as contas bem feitas em Angola, deputado representa pelo menos 200 a 300 mil votos. Né? Selon mathématiques angolaises, donc un député représente 200 a 300 mil. 200 à 300 000 voix. Quer dizer que o partido, que esse sistema de voto só no Parlamento, por causa da cabeça de lista, em Angola, sinceramente, não pode funcionar. Tem que ser uma eleição universal. Le texte de loi voté par les partis au pouvoir de nommer ou de voter le président au Parlement en Angola, ça ne marchera pas. J'en suis sûr. Merci pour la suggestion. Il y a Grégory. Gregorio Sumumbada. Les temps. J'ai l'habitude de parler pas trop fort, donc je vais essayer. Disons, je voudrais aborder tout ce que nous avons essayé de suivre ici présent. On nous a présenté le topo du pays auquel je ne vais plus encore reprendre tout ce qui a été dit. Mais disons, mon intention se focalise sur ce que nous appelons, disons chez nous, la démocratie. Mais il y a eu des réponses que dans notre pays, en Angola, il n'y a pas de démocratie. Disons, nous voyons seulement que ce que le pouvoir est en train de faire, il fait de fuite en avance. Et nous connaissons. Et ce que nous attendons en 2012, j'ai la conviction que, comme tout le monde, de la manière que nous le suivons, il n'y aura pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire, nous tournons en rond. Mais moi, ma préoccupation est que voilà, je me pose chaque fois des questions. Qu'est-ce que fait l'opposition? Parce que, quelque part, je peux me permettre aussi d'accuser l'opposition, d'amener en péril notre pays. Pourquoi? Parce que ça se remarque. Tous ces partis politiques qu'on essaie d'évoquer, il y a 6, mais en principe, il y a une centaine de partis, d'autres qui n'ont pas de voix au Parlement, mais qui ont droit aussi de voir dans la gestion publique. Malheureusement, tous ces 6 partis qui sont au Parlement ne font pas aucun effort de contacter ni même la diaspora pour essayer un peu de bouger d'autres idées qui pouvaient bien amener notre pays d'aller vers un chemin auquel nous tous nous espérons voir le changement dans ce pays. C'est-à-dire l'opposition, moi j'accuse l'opposition à dire que voilà, en tout cas, l'opposition ne vise rien. Il ne discute rien pour quelque chose. Alors, la solution est de trouver, si l'opposition peut s'adresser même à la diaspora pour essayer un peu de réunir beaucoup des éléments. Quant à adresser, disons, tout ce que nous pouvons penser aux pouvoirs qui sont en place, je dirais que voilà, mon frère Vetokele l'a dit, que voilà, ce sont des gens qui sont insensibles à tout. Donc ça ne sert à rien d'aller vers l'un-péla, de leur poser toutes nos idées, parce que pour eux, il faut rester éternellement au pouvoir. Mais or, la plus grande partie de la population angolaise, nous espérons au changement. Mais qui ces changements ne peut que venir, je demande à ce que l'opposition fasse un travail vraiment, ce qu'il devrait faire. Je pense, je peux m'arrêter là. Et puis voilà, je voudrais voir dans les jours à venir, il faut que l'opposition fasse quelque chose. Ceux qui sont là à l'intérieur. On me dira que voilà, l'UNITA fait de telles démarches, l'autre partie, l'FNLA, fait autant de démarches, mais ensemble, ils n'arrivent pas à contrebalancer le pouvoir qui est sur place. Donc l'opposition a aussi une grande responsabilité. Merci, merci Grégory, administrateur général. Je crois que les temps étaient impartis. Oui. Pastor agora que
mas eu queria fazer uma pergunta só pequenininha. E nisto tudo que a gente acabou de fazer aqui, a Grema, como grupo dos imigrantes aqui fora de Angola, qual é a proposta, assim que nós tentamos, qual é a proposta que o Grupo Grema tem sobre esse assunto? Qual é a vossa proposta no povo? Sur tout ce que nous venons de suivre ici, en fait, je voulais savoir quel sera vraiment l'essor de tout ça par rapport qu'est-ce que Grema préconise par rapport à tout ce que nous venons d'aborder ici. Bien. Merci beaucoup pour la question. Je ne vois pas la personne en question. Bien. Ok, Adrien. Je crois que dès le début, nous l'avions déjà souligné, qui est l'idéal de Grema. L'idéal de Grema, vous savez que c'est entrer en profondeur, de réfléchir, pour donner certaines réponses, pour trouver des pistes appropriées aux problématiques de notre pays et en train de connaître. Nous avions Grema a pour préoccupation, c'est-à-dire de donner un nouveau visage à cette problématique électorale en Angola. Comme nous l'avions tous arrêté ici, qu'est-ce que nous pensons pour la Commission nationale électorale? Est-ce que ces mécanismes actuels, qui est une carte pour notre pays, est correct ou non? Donc, Grema voudrait aussi associer tous les éléments de la diaspora, de façon qu'ils puissent conjuguer ensemble certains de nos efforts pour au moins donner des réponses à toutes ces problématiques qui affectent notre pays. Parce que quand on parle que voilà, l'opposition étant désarmée, mais à partir de l'extérieur aussi, la diaspora peut faire pression et peut encourager aussi l'opposition. Cela ne veut pas dire que l'opposition ne fait rien sur le terrain. Mais ce n'est pas facile. Mais ça viendra graduellement. Si nous sommes sensibilisés, si nous sommes mobilisés ensemble, Grema aussi fera quelque chose. Voilà. E o Grupo Grema, assim, não pode fazer uma proposta, por exemplo, nas pessoas da embaixada que estão aqui, para podermos ter um debate para passar bem a mensagem até lá embora? Nous l'avions proposé le premier débat. Grema ne peut pas proposer à l'ambassade un débat pour qu'on puisse nous entendre bien. Non, nous organisons un débat et nous invitons les éléments de l'ambassade pour participer à ces débats. C'est ça le mécanisme. Donc, on ne va pas ensemble organiser un débat. Grema, c'est une association indépendante. Voilà. Je voudrais ajouter un tout petit peu. Donc, tout ce que l'administrateur a dit, exactement, c'est bon. Nous, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que nous préconisons? Après ces échanges, première chose, nous allons élaborer, je parle tous les mémorandums, un document où il y aura toutes les recommandations liées à la CNE, Commission nationale électorale, liées à la télévision, tout ce qu'on a dit, lié à la diaspora. On a écrit lié aux partis politiques qui sont une centaine ou une soixantaine, mais vaut mieux qu'ils soient unis, comme ça ils constituent une force pour faire tomber les 21. C'est ça le travail que nous allons faire. Nous aurons donc, les techniciens vont se mettre pour mettre un peu en résumé tout ce qui est sorti de ces forums 2010. Quand nous aurons les documents, nous allons donner à qui des droits. Dis-moi, nous aurons fait le travail de faire attendre ce qu'on a pensé. Bon, quant à faire ça ou ne pas faire ça, ça nous continuerons encore. C'est comme l'enfant qui insiste pour avoir son pain. Donc ça signifie que dans les prochaines rencontres, dans les prochains contacts pour Grema, venez toujours. Voilà pourquoi nous vous proposons, si vous pouvez écrire nos adresses mail, mettez tout le temps grema@yahoo.fr, grema@hotmail.fr, grema@gmail.fr,
Donc, chaque fois que vous écrivez quelque chose là-dessus, nous aurons quand même une idée qui pourra encore renforcer ces documents qu'avant 2012, quand même, les autorités, que ce soit des partis politiques de l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ils vont dire voilà ce que nous proposons. Alors à ce moment-là, Grema sera, comme je dis, servira de pont qui a amené les occupations, les préoccupations, les idées du pauvre angolano de la fora auprès des autorités. Ça signifie que n'hésitez pas à venir dans nos réunions, n'hésitez pas à parler autour de vous des Grema, surtout des mécontentements du peuple angolais. Je reviens, comme disait notre jeune Irmão, qu'il n'y a pas la démocratie, on doit continuer à combattre ça. Malgré que les autres ont fait, mais ne baissons pas les bras, essayons de changer de stratégie, attaquons les communautés européennes, attaquons les partis politiques européens, allons leur donner des documents, multiplions les rencontres et on verra la suite. Voilà. Merci beaucoup, je crois qu'on est presque à la fin. Nous allons prendre note de tout ce qui a été dit ici. Et nous allons au moins constituer un mémorandum avec des recommandations et vous serez informés. Si possible, on ne manquera pas de vous parvenir des recommandations. Une fois de plus, merci beaucoup de votre présence. Et après cette séance, nous offrons un petit verre de rafraîchissement après avoir tant parlé. Après avoir tant parlé, nous allons sortir, mais les documents sont prêts pour être distribués. Les documents, il y a, comme on n'est pas assez nombreux, nous allons un peu distribuer quelques documents. Venez nous rejoindre.